Bonjour mes belles âmes, me revoilà après quelques jours d'absence, donc ça m'a fait du bien de profiter un peu de vacances. Donc me revoilà pour la guidance de la semaine. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc toujours c'est la continuité de votre guidance, donc vous gardez votre choix. Et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez faire votre choix ici parmi les trois propositions. Donc pour le choix numéro 1, vous avez la pomme. Pour le choix numéro 2, vous avez le temps avec l'horloge. Et le tas numéro 3, le parachute, ici. Donc, vous pouvez prendre votre temps tranquillement, vous pouvez mettre sur pause, le temps de faire votre choix. Et on va commencer ici avec, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici avec la pomme, donc la pomme va nous parler du fait de croquer la vie en plein dedans, mais c'est aussi tout ce qui est sucré, mais une notion de bonne nouvelle aussi. Et pour certains, ça va nous parler au niveau de la santé, de consommer des produits sains pour l'organisme. Donc, on va voir un faux message ici. Alors, celui-ci, on va le prendre en dernier. On va voir les messages principaux. Ici, on a la victoire avec l'évolution. Donc, il va nous parler d'une réussite. Donc, si vous passez un examen, un concours, le permis, en tout cas, on vous dit bien qu'il y a une notion de victoire. Vous allez gagner. Il y a une évolution aussi, donc une réponse favorable qui va vous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, vous allez gagner ici. Alors, on va prendre des cartes pour voir de quoi ça nous parle, cette victoire. Alors, examen, je vous l'ai dit, donc si vous passez un examen, que ce soit le permis, un concours, et là vous allez l'avoir. Et si on a l'hérédité, donc ça peut concerner l'aspect familial, donc ça peut concerner une maison, un héritage, des démarches juridiques, donc administratifs, tous les paperasses ici, vous allez avoir gain de cause et on a le cadeau. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus à l'univers? Donc il y a une surprise, mais une notion de bonne nouvelle. Pour certaines personnes ici, ça peut être un anniversaire, vous allez célébrer un événement ou le fait de recevoir un cadeau, une surprise, ou vous qui allez offrir quelque chose, offrir un cadeau à une personne qui vient d'avoir, qui vient de gagner quelque chose, qui vient d'avoir son permis, un diplôme, enfin quelque chose ici en tout cas. Et il y a cette notion de cadeau. Mais c'est aussi la main tendue, une personne qui vient vous tendre la main ici pour monter, pour aller de l'avant. Il y a une notion de cadeau de la vie, en fait, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir cette semaine. Alors, on va voir d'autres énergies pour cette semaine, pour le tas numéro 1. Et on a le hasard. Donc, il y a bien quelque chose qui va se manifester ici. Alors, attendez, parce que j'ai mon truc qui bouge. Hop là. Voilà. Donc, une notion de surprise. D'un heureux hasard aussi, pour certains ici. On a l'hésitation, on a la jalousie et on a l'ancrage. Donc, au fait attention, par contre, voilà, donc il se pourrait qu'il y ait des perturbations. Ce n'est pas très très grave en soi parce que les énergies de votre semaine seront assez importantes. Donc, du coup, mais il peut y avoir une notion de jalousie, le fait que vous gagnez quelque chose, le fait que vous recevez quelque chose, que vous réussissez quelque chose, ça peut attirer effectivement la jalousie. Mais c'est des gens aussi qui ne sont pas contents, c'est des gens aussi qui vous regardent de travers, des mauvais yeux, on peut avoir cette notion aussi. Et donc ici, on a une hésitation. Donc si vous allez passer un examen, vous hésitez, vous doutez, vous avez peur que vous n'y arrivez pas ou des énergies extérieures, mais on vous dit bien ici que vous allez y arriver. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles, vous allez réussir à dépasser ces énergies ici. Parce que là, comme vous pouvez voir, donc il y a une personne ici qui n'est pas content parce que là, il y a une notion de joie, de bonheur, de sérénité. Peut-être que vous êtes dans une énergie joyeuse et du coup, forcément, ça peut attirer la jalousie. Mais la jalousie aussi, ça peut être un événement qui va se produire dans votre semaine, des disputes, de l'incompréhension, des choses à régler aussi parce que c'est au milieu là avec l'aspect hérédité, donc au niveau familial aussi pour certaines personnes. Avec l'ancrage, c'est quelque chose qui est vraiment là et ça va se passer. Donc il va y avoir une stabilité par rapport à tout ça. Donc vous allez réussir à retrouver votre chemin ici. Il ne faut pas que vous ayez des doutes, si vraiment vous devez passer quelque chose ici, ou si vous attendez un courrier important, une demande importante. Donc quel que soit le doute que vous ayez ici, il y a vraiment cette notion que vous allez y arriver malgré tout. Hop là.
Et derrière, on a le oui. Donc oui, oui, vous allez réussir. Oui, oui, vous allez y arriver. Oui, vous allez avancer. Alors là, on a la grossesse et l'espoir. Donc, nouveau départ pour certaines personnes ici. Et pour certains, vous pourriez apprendre une grossesse. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne dans votre entourage. C'est pour ça qu'on a le cadeau, une surprise, le heureux hasard. Vous découvrez que vous êtes enceinte ou quelqu'un dans la famille qui découvre qu'il est enceinte. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut être quelque chose en lien, voilà, si vous cherchez à avoir un enfant. Donc ici, on a une notion de garder espoir parce qu'il se pourrait que on vous apporte une réponse qui peut vous aider à passer à un autre niveau, à avoir une évolution, quelque chose de plus favorable. Donc en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place ici. Donc par rapport à la grossesse aussi, comme je vous dis, donc ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vraiment qui commence, quelque chose que vous avez mis en place du moins. Et on vous dit de garder espoir parce que ça va bien se passer, ça va bien se terminer ici. Surtout très important, garder espoir pour chasser ces nuages. Alors, on va voir les messages avec le tarot ici par rapport à cette semaine du 14 au 20 août. Ici, on a la lune, donc la sensibilité. Pour certaines personnes ici, ça peut concerner au niveau des rêves. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose voilà, qui vous tient à cœur. Donc, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, remise en question aussi avec l'hésitation. Vous voyez, donc, pour certains, du mal à dormir. Mais c'est aussi... il y a aussi la lune, là, la nouvelle lune qui arrive aussi. Donc, peut-être pour certains, faire un travail avec les énergies de la lune pour commencer un nouveau projet. Donc, faire des demandes à l'univers, des vœux, ce genre de situation pour vraiment vous permettre en fait de manifester ici ce que vous désirez. Mais c'est vrai qu'aussi au niveau de la sensibilité, il y a certaines choses qui peuvent vous toucher ici par rapport à d'éventuelles disputes, jalousies, enfin ce genre de choses. Et là, une carte qui est tombée, donc on a le 8 d'épée, encore une fois les inquiétudes, baisse d'énergie pour certaines personnes ici. Donc il y a une notion de prendre soin de vous et effectivement de faire un petit rituel de nettoyage, de déblocage, ce genre de choses pour retrouver de l'énergie ici. Mais pour d'autres, ouais, c'est vrai qu'il y a un rendez-vous médical aussi avec la santé ici. Peut-être vous allez faire des examens et du coup, c'est vrai qu'on avait des examens aussi là. Donc ça va être positif. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à quelque chose et que là, on va vous dire, ça va aller, il va y avoir une évolution par rapport à votre état de santé ici. Donc les choses vont évoluer avec le temps. Alors, ici nous avons le 2 de denier, donc plusieurs possibilités vont s'offrir à vous ici, comme on avait les flèches qui vont dans plusieurs directions ici, donc il y a des opportunités. Donc pour certaines personnes ici, par rapport au niveau professionnel, il se pourrait que vous accumulez deux emplois par exemple, ou il y a un autre emploi qui vient s'ajouter au vôtre pour pouvoir avoir un peu plus d'abondance dans votre vie. Mais en tout cas, il y a une notion d'opportunité ici qui va se présenter à vous. Ici, on a la force et on a le chevalier de coupe. Donc le courage et le courage, persévérance, continuez ici par rapport à vos projets, continuez ici par rapport à votre demande, mais on vous dit bien, peut-être que les choses ne se manifesteront pas tout de suite dans la semaine, mais en tout cas avec le temps, avec le fait de garder espoir, les choses vont évoluer. Ici, il y a une personne qui vient vers vous avec le cadeau ici, donc chevalier de coupe, quelqu'un qui vous offre quelque chose. Donc ça peut être une rencontre aussi pour certaines personnes si vous êtes célibataire, donc un rendez-vous, le fait de profiter aussi des instants avec votre autre aussi pour ceux qui sont en couple. Donc d'où ce cadeau, on vous offre quelque chose ici. Ça peut être un petit week-end, ça peut être voilà un moment à deux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous, une très bonne nouvelle. Alors derrière, on a la jalousie, encore une fois, vous voyez, c'est la même carte ici. On a ces deux personnes et la personne qui regarde un peu de travers, entre guillemets. Donc on peut avoir cette notion de jalousie. Donc ça peut être par rapport au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau familial avec la carte de l'hérédité. Mais en tout cas, voilà, vous pourriez être confronté à ce genre de situation. Alors au-delà de la jalousie, encore une fois, ça peut être vraiment des gens qui ne sont pas contents, des gens qui sont, voilà, c'est des énergies perturbateurs, vous voyez. Mais en tout cas, ce n'est rien par rapport
rapport à les énergies principales de votre semaine, hein, parce que vous avez la victoire. Ici, avec le 4 de coupe, on a cette notion d'inquiétude, vous voyez, je vous disais, remise en question, les doutes par rapport à ce que vous devez faire ici, par rapport à vos projets, par rapport à un problème de santé, par exemple, pour certaines personnes ici, au niveau professionnel pour d'autres. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, par rapport à une personne ici. Donc, le fait que peut-être que vous espérez construire quelque chose à deux, vous avez des grandes ambitions, et puis bon, ben, l'autre a du mal encore à se centrer, hein, sur vos principaux rêves. Mais en tout cas, voilà, c'est passager. Là, ça peut être cet aspect-là, des inquiétudes, de remise en question, le fait de se remémorer de certaines énergies du passé aussi pour certaines personnes. Vous voyez? Donc, ici, on a l'étoile. Et on a la reine de coupe, magnifique. Donc l'étoile ici parle de protection. L'étoile ici parle d'un coup de chance. Alors un coup de chance, ça c'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais vous voyez, c'est vraiment une notion de vous allez sentir la grâce, le fait de réussir, même si vous ne voyez pas la réussite tout de suite, mais vous savez que vous allez y arriver. En tout cas, vous êtes soutenu ici par l'univers et par rapport à vos inquiétudes, on vous dit ici, parfois l'univers fait bien les choses. Peut-être que voilà, c'est un moment passager pour pouvoir régler certains aspects ici de votre vie. Mais en tout cas, vous allez gagner, vous allez réussir et vous allez évoluer ici avec le temps. L'étoile vous parle aussi, encore une fois, oui, hein, de coups de chance, d'un vœu, de quelque chose qui se réalise, hein, pour vous. Et la reine de coupe, c'est le bonheur, la joie, profiter de l'instant présent. Et avec la pomme, c'est ce que je vous disais, hein, c'est croquer la vie en plein dedans, profiter de ce que vous avez, de ce que la vie vous offre, ce que vous avez à portée de main. Ici, très important. Mais en tout cas, voilà, il y a ces énergies. Donc, on va prendre notre message ici pour voir ce que ça vous dit pour cette semaine. Ici, on a lâcher prise. Donc, le lâcher prise, hein, va être par rapport à vos inquiétudes, par rapport à une tierce personne, hein, qui vous met les bâtons un peu dans les roues, entre guillemets, avec la jalousie, par rapport à des problématiques de santé. Mais on vous dit, ouais, il faut lâcher prise, il faut profiter de l'instant présent, vivez, profitez de ce que vous avez ici. Donc, vos guides vous disent lâcher prise, hein, par rapport à ça. Alors, on va prendre un message de l'oracle du quotidien ici pour cette semaine, pour le tas numéro 1. Derrière, on a période d'investissement favorable, donc il va vraiment venir rejoindre les cartes de la victoire et de l'évolution. Donc ça peut être dans l'aspect financier pour certaines personnes avec le 2 de denier, hein, donc des opportunités qui vont vous permettre du coup de mettre en place des projets, hein, avec la grossesse. Donc en tout cas, les choses vont évoluer. Je vais vous lire la carte. Donc voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, donc c'est des choses qui se mettent en place, mais qu'au final, à long terme, vous allez réussir à dépasser tout ça. Waouh, magnifique. Dites oui et merci. On a déjà eu le oui tout à l'heure, on a la victoire, on a l'évolution, ça nous parle aussi d'abondance, de prospérité. Donc là, vous avez l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Donc l'abondance, hein, c'est pas que l'argent, mais c'est une notion de joie, de gratitude, de ressentir la grâce, en fait, vous voyez. Alors, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc ça vient confirmer vraiment tout ce qu'on a dit, hein, par rapport aux hésitations. Donc et peut-être qu'il y a un choix à faire, un choix important. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de doute, d'hésitation ici. Donc ça nous parle aussi de rêve. Donc il y a quelque chose ici qui va vraiment vous permettre effectivement d'atteindre des objectifs qui vont vous amener à réaliser vos rêves ici. Et un souhait, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors, je vais vous laisser penser à une question qui mérite une réponse ferme, hein, donc oui ou non, vous voyez. Et je vais mettre deux cartes, hein, donc vous choisissez la une ou la deux, ou vous pouvez tout simplement prendre les messages comme elles viennent. Alors, pour le tas numéro 1. Donc, 1 et 2.
Pour ceux qui ont choisi la carte 1, on vous dit demander l'aide des autres. Donc cette semaine, encore une fois, il y a cette main tendue. Il y a des gens qui viennent vous apporter de l'aide. Donc encore une fois, ça peut être au niveau administratif, ça peut être au niveau juridique pour certaines personnes, ici au niveau familial aussi. Mais en tout cas, ici, il y a de l'aide qui arrive vers vous pour vous aider. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit il y a quelque chose de mieux par rapport à votre questionnement ici. Il y a quelque chose de mieux. Ça veut dire que ben, c'est pas, on vous dit c'est pas un non en fait, hein, mais il y a mieux. Il y a mieux que ça, mais c'est pas une réponse négative complètement. Donc voilà, on va prendre un dernier message ici avec un message des guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine, le conseil qu'ils ont pour vous. Ici, on a restriction, gardien de la joie. Donc, il se pourrait qu'il y ait un événement ici qui vous attriste un peu, hein, tu vois, qui bloque un peu cette notion de joie. C'est pour ça que on a cette reine de coupe hein, qui est là, qui a plein d'amour, qui a tellement de choses à donner aux autres, à donner au monde, mais aussi pour vous, hein, vous accordez cet amour. Hein, c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de restriction. Donc, il faut vous libérer en fait de ce qui vous limite. Hein, donc, par rapport aux hésitations, la tristesse, rémémoration aussi d'une notion du passé, de quelque chose qui n'a pas fonctionné, les peurs et les craintes. Donc tout ça ici, il faut essayer de débloquer cette notion. En tout cas, gardien de la joie, vos guides vous aident à retrouver un peu cette joie de vivre aussi hein, pour certains. Ici, on a du prix. Hein. La du prix va avec la jalousie, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on fait attention ici à certaines personnes hein, autour de vous, des gens qui essaieraient... c'est des gens qui ont un faux visage, qui se montrent à vous avec un faux visage, qui cherchent à vous... je dirais pas vous nuire complètement, parce que c'est vraiment de la jalousie, en fait. C'est des gens qui sont fausses. Une personne qui va parler avec vous, puis au final, en fait, elle n'est pas claire, en fait, vous voyez. Donc, il peut y avoir une notion de mensonge. Donc, on fait attention par rapport à ça. Très important. Ben voilà ce que j'ai pour vous mes chéris pour cette semaine. Donc moi je vous souhaite une très 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 belle semaine. Donc n'hésitez pas à liker pour soutenir mon travail, à commenter si ça résonne avec vous. Et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec l'horloge, hein, donc il va nous parler du temps, donc vous laissez le temps, donc il y a certaines choses qui peuvent prendre du temps, mais aussi ça va être quelque chose de rapide aussi, donc on va voir nos messages. Alors cette carte, on la prendra après. Donc vos messages principaux ici, vous avez le contrat et on a l'homme. Donc ici, on a des compromis qui vont être trouvés cette semaine. Donc il se pourrait que vous ayez un rendez-vous ici avec une figure masculine, donc un homme, pour des signatures, pour des contrats, pour un compromis, mais ça peut être aussi des démarches voilà, administratives, mais aussi peut-être hein, une demande pour les couples, par exemple le fait de se paxer, un mariage aussi hein, pour certains. Hein. Donc rédiger un courrier aussi pour certains ici. Peut-être qu'on va vous demander de rédiger un courrier important ici. Alors, on va voir vos messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfermement, on a la naissance et on a le verdict. Donc, l'enfermement ici va nous parler de solitude. Le fait d'être seul, donc est-ce qu'il y a eu une séparation? Donc du coup c'est pour ça qu'on a la notion de verdict ici au niveau juridique avec le contrat de divorce pour certaines personnes ici. Mais l'enfermement c'est oui une notion de solitude quand même. Est-ce que il se pourrait que oui cette semaine vous vous sentez seul, il y a eu un éloignement d'une personne ici, donc il y a cet isolement qui est là. Beaucoup de remises en question. Peut-être que vous vous sentez seul, il y a des gens qui se sont éloignés un peu, vous voyez. Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui va se faire quand même. Hein. Donc pour certains, au niveau professionnel par exemple, un nouveau contrat, quelque chose qui se modifie, quelque chose qui change, mais pour votre plus grand bien du coup. La naissance de projets aussi, parce que derrière, on a quelque chose qui se construit. Donc, si vous avez des projets d'achat, de location, mais en tout cas, voilà, les choses vont se faire ici avec le temps, effectivement, parce que la maison se construit, mais ça ne se fait pas rapidement, ça prend du temps quelquefois. Donc, ça prend du temps quand même. Verdict, il y a une réponse qui arrive vers vous, ça peut être un courrier ici. Donc, on fait attention aussi aux amendes, enfin, vous savez, hein, au niveau de la route aussi pour certains. Mais il y a quelque chose ici qui va être énoncé ici. Donc si vous avez des problèmes au niveau juridique, hein, mais ça peut être aussi administratif, un courrier qui arrive vers vous et du coup, voilà, qui vous permet du coup de repartir sur un nouveau départ. Hein.
Et regardez derrière, on a le retard hein, avec l'horloge, comme je vous ai dit. Il y a quelque chose ici qui va prendre du temps, qui prend déjà du temps, mais qui va prendre du temps. Mais on fait attention aussi au retard. Si vous avez un rendez-vous important par rapport à des signatures, ici, on fait attention au temps, de partir à temps. Ici, on a l'échec et on a l'évolution. Donc, pour certaines personnes, est-ce que, voilà, il y a cette notion d'échec, vous avez l'impression de ne pas réussir, vous avez l'impression de ne pas avoir réussi quelque chose, hein, par rapport à un divorce, par exemple, à une séparation. Euh, voilà, on peut avoir ces inquiétudes, hein, d'où l'enfermement ici. Hein, donc, beaucoup de remises en question aussi par rapport à cette situation. Hein. Donc, on vous dit bien que parfois, il y a certaines choses qui se terminent, mais pour une bonne raison ici, puisque derrière, on a l'évolution. Donc, les choses vont évoluer par rapport au verdict qui va être énoncé. Donc, un verdict n'est pas forcément juridique ou administratif, mais ça peut être tout simplement l'univers qui fait en sorte à ce qu'il y a certaines choses qui se terminent pour pouvoir vous amener vers quelque chose de plus significatif. Pour votre évolution, par exemple, il y a besoin d'un nouveau départ ici. Il y a une notion, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, ben, n'hésitez pas à repartir sur quelque chose de nouveau, voyez, pour votre propre évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Mais oui, je sens pour certaines personnes ici, il y a cette notion de vous sentir seul, isolé. Peut-être c'est vous tout simplement qui avez besoin de ce temps de solitude, hein, mais c'est vrai qu'on a cette notion qui est la flamme sœur. Hein. On va voir. Hein. Donc flamme sœur, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un de la famille, une sœur, une cousine, un membre, quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort, une amie. Bon, on a la joie ici. On a le jeune homme. Et on a le hasard. Donc pour certaines personnes ici, donc on a cette notion ici de joie et de bonheur, donc d'une bonne nouvelle, puisqu'avec l'évolution, donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais ça peut nous parler aussi de joie, de célébration, de fêter quelque chose, de vous retrouver, du coup, de sortir d'un enfermement pour vous retrouver avec les flammes sœurs, une meilleure amie, des amis, enfin des sœurs, la famille, pour pouvoir raviver un peu cette joie de vivre, vous voyez, de sortir de cet isolement un peu, de ce sentiment d'échec. Ici avec le jeune homme, hein, donc ça peut être ça, donc une séparation, un éloignement par rapport à un homme, un jeune homme, vous voyez, mais c'est aussi un rendez-vous, une rencontre ici avec un homme, donc un heureux hasard, peut-être que pour certaines personnes ici, vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps avec la flamme sœur, ici quelqu'un avec qui il y avait un lien très fort et puis vous avez perdu de vue par exemple et vous allez croiser cette personne cette semaine. Alors ici on a le blocage, on a âme sœur. Et la peur. Eh bien, dis donc, mes chéris, c'est pas la grande forme, on dirait un peu cette semaine, hein, ou même depuis un petit moment, peut-être pour certaines personnes. Donc ici, on a des blocages. Donc avec la joie, c'est vraiment cette notion ben, de vous isoler, de ne plus profiter de la vie, de certaines choses qui peuvent ben, vous réjouir, en fait, au final, hein, vous voyez. Mais blocage, âme sœur et la peur, ça peut être que vous avez des craintes par rapport à votre autre, peur que cette personne s'en aille, peur que la relation ne fonctionne pas, peur, pas mal de crainte en fait. C'est ça, après du coup ça vous enferme dans une énergie de solitude. Donc je pense qu'il faut privilégier la parole, la communication ici pour dissoudre un peu toutes ces énergies ici. Donc blocage au niveau de la route, j'avais parlé, on fait attention de ne pas vous prendre un PV, hein, très important ici. Donc voilà, donc la rencontre d'une personne très 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 forte ici, enfin de quelqu'un de très important pour vous que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, mais ça peut être une rencontre au niveau sentimental, quelqu'un que vous avez, quelqu'un que vous connaissez en tout cas, vous voyez que vous avez perdu de vue et puis là voilà les choses se remettent en place. La peur et les craintes, voilà donc encore une fois hein, ça peut concerner vraiment l'aspect sentimental hein, pour certaines personnes ici, mais ça peut être une surprise, quelque chose qui vous surprend cette semaine, ça peut être une nouvelle, ça peut être quelque chose vraiment qui vous surprend, qui vous surprenne, vous voyez. On peut avoir ces énergies. Alors, on va voir avec le tarot ici ce qu'il nous dit pour cette semaine. Pour le tas numéro 2. Ici, on a l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ, hein, de mettre certaines choses en place, hein, vous voyez, mais c'est aussi la victoire. Donc, le fait de repartir, des fois, c'est pas forcément partir à zéro, mais le fait de s'autoriser à mettre certaines choses en place, eh bien, c'est déjà une victoire parce que l'énergie va commencer à circuler, à vous amener vers l'évolution, vous voyez, parce qu'on avait la naissance ici, hein, de mettre, le fait de mettre des projets en place, hein, même si, ben voilà, pour l'instant, ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, mais petit à petit,
positif, vous allez réussir à évoluer dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais aussi un nouveau départ, hein, donc une nouvelle relation aussi pour certains ici. Alors, on a l'étoile, on a le 6 de coupe et on a la 7 de denier. Alors, pour certaines personnes ici avec la naissance, il y a une notion ici de grossesse, d'inquiétude par rapport à une grossesse. Mais c'est aussi la fatigue, mais avec la peur, et le sentiment d'échec. Est-ce que par exemple vous cherchez à avoir un enfant, vous avez peur de ne pas y arriver, ou vous voyez, mais ça peut être aussi une réponse qui arrive, quelque chose qui vous surprend, vous voyez, mais on a ici la protection, on vous dit que vous êtes protégé, mais c'est aussi la notion de, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Vous allez réussir en fait à manifester en fait ici ce que vous désirez. Mais il y a une notion effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque ici avec les blocages, hein. Il se pourrait qu'effectivement il y ait quelque chose qui vous bloque. Mais malgré tout, il y a quand même la protection qui est là. Vous êtes quand même connecté à des énergies lumineuses quand même, vous voyez. Vous n'êtes pas non plus dans l'obscurité totale, hein, vous voyez, il y a quand même de l'espoir dans tout ça. Donc ici avec la 6 de coupe, hein, donc c'est vraiment un lien avec, vous voyez, parce que derrière on a un couple et vous voulez regarder, donc un couple qui est là et vous voulez regarder, ça peut être cette notion de vous remémorer de moments avec cette personne, un ex, quelqu'un qui est parti, désirer quelque chose qui peut être inaccessible, mais finalement en fait c'est pas si loin que ça en fait. Il suffit juste de manifester certaines choses et de quitter certaines peurs aussi. Donc ça peut avoir un lien aussi avec l'aspect les enfants aussi pour certains, des inquiétudes par rapport aux enfants, ce genre de choses. Mais la naissance, pour certaines personnes, si vous êtes enceinte, par exemple, ou vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est enceinte, il se pourrait qu'il y ait une naissance, du coup, cette semaine aussi pour certains ici. Et la grossesse, hein, encore une fois, hein, il y a quelque chose qui se met en place quand même. Il y a quelque chose qui se met en place hein, pour vous permettre d'aller de l'avant, d'avoir cette évolution. Mais c'est vrai que avec le temps, hein, ici avec l'horloge, on a une notion de temps. Accordez-vous le temps. Vous voyez, 5 de denier. On a la carte de la mort. Et on a le chevalier de denier, donc cet homme qui est ici, hein, qui a été sorti ici avec les contrats. Donc là, le 5 de denier, c'est des problèmes d'ordre financier, donc manque d'argent, manque d'une somme par rapport à des projets, par exemple pour certaines personnes ici, des inquiétudes en lien avec l'aspect matériel. Et là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se terminer ici avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous permettre d'aller de l'avant. Mais ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui vous apporte du soutien. Ici, cet homme qui amène un denier c'est une opportunité, c'est une main tendue, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec une bonne nouvelle aussi hein, pour certaines personnes ici. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider à sortir en fait de cette notion de manque d'argent, de manque. Alors il se pourrait que ça ne résout pas non plus la totalité des problèmes ici dans l'immédiat en tout cas, parce qu'on a encore une fois la notion du temps, mais au moins ça va casser quelque chose qui vous bloque complètement du coup ici au niveau matériel. Donc une aide, même si elle est minime, mais c'est quand même quelque chose, vous voyez, qui va quand même vous aider ici. Donc, pour certaines personnes, oui, il y a quelque chose qui se termine ici. Et on vous invite aussi, pour certains, effectivement, à mettre fin à quelque chose là. À quelque chose qui vous rend malheureuse, triste avec l'enfermement ici. Il y a une situation qui vous attriste. Donc, il faut mettre fin à ça pour vous permettre, du coup, d'accueillir des choses plus significatives dans votre vie. Alors, on va prendre notre message. Ici, on a priorité. Donc, vos guides vous disent, voyez vos priorités. Quelles sont vos priorités ici dans votre vie? Cette semaine, il se pourrait que voilà, vous soyez confronté à cette situation. Une remise en question, et du coup, vous allez devoir ici, ben voilà, quelles sont vos priorités? Est-ce qu'ils sont d'ordre sentimental? Est-ce que par rapport à cette grossesse, par rapport au niveau professionnel? Donc, peut-être qu'il y a un choix à faire, donc vous ne savez pas trop. Donc, on vous dit vraiment de voir vos priorités, mais aussi par rapport au niveau matériel, hein, il se pourrait que oui, effectivement, éviter trop de dépenses pour vraiment garder les moyens que vous avez pour des choses plus importantes, vous voyez, dans votre vie ici. Alors, avec l'oracle du quotidien, on va prendre des messages pour cette semaine, le tas numéro 2. Faites ressortir votre côté yang. Encore une fois, on a une figure masculine, je vous avais dit, donc il est temps de faire ressortir votre énergie masculine.
Passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut comme vous. Ah oui, ça y est, je me suis égarée. J'ai perdu la ligne. On veut faire comme vous, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc c'est pour ça effectivement qu'il y a cet homme ici qui va vous apporter cette aide. Donc on vous dit que vous êtes dans une période où on ne vous refuse rien. Donc figure masculine, donc il y a bien un homme ici qui va entrer en jeu cette semaine pour vous aider au niveau matériel, financier ici. Votre mental vous joue des tours, donc inquiétude, encore une fois. Donc observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut, mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc, encore une fois, encore ces reminements, ces inquiétudes. Donc, voilà, aussi, des fois, c'est le mental qui nous fait imaginer tellement de choses et qui ne sont pas en accord avec la réalité des choses, vous voyez. Donc, mais en tout cas, il y a bien, on vous dit ici, ben, n'hésitez pas à vous confier. Hein, donc, mais cet homme est là pour vous apporter un peu de soulagement par rapport à vos inquiétudes. Alors, on va voir ici avec les réponses angéliques. Donc, réfléchissez à une question donc, qui mérite une réponse ferme, donc oui ou non, par exemple. Et je vais mettre deux cartes et vous choisissez la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour avoir votre réponse. Ou vous pouvez tout simplement prendre les messages comme elles viennent. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2. Et là, pour la carte numéro 1, votre réponse, c'est lâcher prise. On vous dit ici, lâchez prise par rapport à vos inquiétudes, lâchez prise par rapport à ce qui vous torture, par rapport à ce qui vous limite, ce qui vous bloque. Peut-être que pour l'instant, vous ressentez des blocages, mais cela ne va pas non plus durer dans le temps. Vous voyez bien qu'il y a quand même le temps qui est là, mais les choses finiront par s'améliorer. Mais il y a un besoin de vous déconnecter de votre mental qui vous fait trop ruminer des choses négatives et du coup, ça peut vous limiter aussi, vous voyez. Ça peut vous limiter et ne pas voir l'espoir dans tout ça pour certains, par exemple. Pour la carte numéro 2, ici, vous avez communiqué clairement. Donc, par rapport à vos questionnements, ici, on vous dit, il y a une notion de communiquer. Il faut communiquer, il faut parler, il faut dire les choses. Hein. Donc, si ça concerne une personne, il faut aller parler avec cette personne, vous voyez. Ou ça peut être une personne qui vient vous parler, mais en tout cas, il y a des communications ici qui vont se faire par rapport à votre situation. Alors, dernier message ici des guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine? On a la grâce. Donc la grâce vous invite voilà, à vous connecter à la joie, à vous connecter au bonheur, à sortir de cette notion d'isolement, vous voyez, et profiter pleinement de la vie, de danser, de chanter, de vous réjouir. Mais aussi pour certains, on a une notion de jardin, d'aller vous promener un peu dans la nature, esprit sain, vous voyez, pour régénérer un peu vos énergies aussi. Pour certaines personnes ici, un besoin de purifier un peu, vous voyez, les énergies un peu, je ne vais pas dire négatives, parce que bon, c'est le mental, mais ça peut limiter un peu, vous voyez, donc il y a cette notion ici. Mais c'est aussi un moment de grâce, de gratitude, donc une personne qui vous apporte une réponse, un réconfort, hein, donc qui va vous soulager, vous aider ici. On a le déni, donc pour certaines personnes. Donc il se pourrait, oui, effectivement, qu'il y ait une situation où vous ne voyez pas les choses, vous ne voyez pas la vérité, ou vous ne voulez pas voir la vérité. On peut avoir cette notion. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais en tout cas, il y a une notion de déni ici. Donc on vous dit vraiment d'ouvrir les yeux, d'enlever les barrières, les barrières qui vous limitent. Effectivement, ça peut être par rapport au niveau sentimental, parce qu'on a un couple ici. Hein. On a un couple ici avec la flamme, vous voyez, au niveau sentimental, le fait de ne pas voir quelque chose, une situation, vous voyez, une situation, je ne vais pas dire d'échec, mais en tout cas, voilà, par rapport à vos problèmes que vous avez actuellement. Mais on vous dit, voilà, vraiment d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, vous verrez plus clairement. Mais en tout cas, il y a une notion de lâcher prise avec ça, déjà. Si vous n'arrivez pas à contrôler cette situation, lâchez prise. Et faites confiance à l'univers qui vous permettra d'avoir les réponses au bon moment.
Donc voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à liker pour soutenir mon travail, à commenter si ça résonne avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Le tas numéro 3 ici avec le parachute. Donc le parachute vous dit cette semaine, c'est le fait de se jeter, d'aller de l'avant, d'oser en fait se lancer, d'oser faire les choses ici, de ne pas avoir peur parce que il y a ce parachute en haut là, je sais pas comment on l'appelle, mais qui vous maintient du coup, vous voyez, donc vous pouvez y aller, vous êtes protégé, vous êtes soutenu ici. Alors qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Donc on va voir ce message après. Donc les énergies principales ici, nous avons le compromis et le temps. Donc ici, on a des résolutions ici, de situations ici, quelque chose qui mettait du temps. Donc on a des compromis qui sont trouvés. Alors des négociations, des conciliations, mais en tout cas, voilà, il y a un compromis qui va être trouvé par rapport à une situation. On va voir avec des cartes supplémentaires pour voir de quoi ça nous parle, à ce compromis. Alors ici, on a l'ouverture avec la clé, on a la loi et on a la famille. Donc pour certaines personnes, ça peut être par rapport à un bien immobilier, une maison, un aménagement, un déménagement ici, parce qu'on a l'ouverture ici avec la clé. Peut-être que vous mettez des projets en place, hein, donc peut-être que vous attendez une demande de logement depuis un petit moment ici. Donc il se pourrait que cette semaine, il y ait quand même une réponse qui arrive, ou il y a quelque chose qui se fait, ou peut-être que c'est tout simplement vous qui allez pensez peut-être à aller les solliciter encore une fois, vous voyez. Donc il y a cette notion ici, hein, parce que c'est vrai qu'on a quand même le temps. Ici, on a des compromis, on a une solution qui va être trouvée, mais on a le temps. Mais ça peut être tout simplement, encore une fois, quelque chose qui prenait énormément de temps. Ici, on a une ouverture ici avec la loi, donc encore une fois, ça peut être d'ordre juridique, administratif, de régler une situation d'ordre familial, hein, donc par rapport à un bien, facture, mettre les choses en ordre, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, il y a cette ouverture qui est là, donc vraiment qui va vous permettre du coup d'avancer dans votre situation ici, parce qu'on a la destinée. Et derrière cette porte, il y a une maison ici, et c'est le foyer. Donc ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner encore une fois le fait de vouloir partir ailleurs, de vouloir déménager dans un nouveau lieu, mais l'ouverture par rapport à la famille, le fait de mettre les choses en ordre. Vous voyez, le fait de trouver des solutions pour mettre les choses en ordre ici pour certaines personnes. Donc ça peut être par rapport à des choses qui duraient depuis longtemps, par exemple, vous voyez. Et il y a la loi, c'est aussi l'univers, hein, c'est la vie qui va remettre les choses en ordre, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion. Et derrière, on a la tranquillité, la sérénité, donc profiter de la nature. On peut avoir aussi notion de la mer, hein, pour certaines personnes ici, le fait d'aller à la mer, à un endroit où il y a de l'eau, donc peut-être profiter de la piscine, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il y a une notion aussi vous allez être dans un endroit où vous allez vous sentir bien, où il y a un événement qui va faire que vous allez vous sentir bien. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi la tranquillité, c'est de trouver un moment aussi pour vous relaxer, pour faire le vide en vous, en fait, vous voyez, de lâcher prise pour ça sur certains énergies limitantes, vous voyez, vraiment pour reprendre le contrôle de votre vie aussi. On a le cadeau ici, on a la réunion. Et on a les retards, hein, qui nous reviennent encore avec le temps ici. Donc il y a une surprise ici qui arrive vers vous, un cadeau, une opportunité. Je vous parlais ici par rapport à la loi. La loi, c'est pas forcément un niveau juridique, mais c'est aussi l'univers. C'est la vie qui fait en sorte à ce que remettre les choses en règle. Ici, le cadeau, c'est des opportunités. Il y a une opportunité qui va se présenter ici pour vous permettre de trouver un compromis ici. Mais la réunion, pour certaines personnes ici, c'est pourrait que ce soit une réunion familiale, donc pour discuter par rapport à certaines choses. Hein, donc voilà, hein, au retard. Hein, il y a des choses qui mettent du temps à se faire, donc quelque chose qui durait depuis très longtemps. Donc il y a une notion ici vraiment de régler les choses, de trouver un compromis dans cette situation. Mais la réunion avec le cadeau, c'est aussi célébrer quelque chose, donc un anniversaire par exemple. Il y a une notion de vous retrouver ici à plusieurs. Donc ça peut être par rapport à en famille, mais aussi les amis. Vous êtes invité à un événement par exemple. Pour certains, vous allez fêter quand on arrive dans un nouveau lieu, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, crémaillère, vous voyez, donc on vous apporte des cadeaux pour votre maison. En tout cas, voilà, on a des énergies comme ça, donc plutôt bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour cette semaine? On a l'amour, magnifique.
Donc l'amour, hein, c'est le bien-être. L'amour, c'est une nouvelle rencontre. L'amour, c'est le partage avec votre autre. Donc l'amour, c'est aussi le fait de retrouver votre bien-être, hein, vous connecter à votre amour propre. Flamme sœur, ouh là là, sérénité, hein, qui va avec l'autre carte de bien-être, confiance. Donc par rapport, si vous avez rencontré quelqu'un récemment pour au niveau sentimental, hein, donc on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne par rapport à vos projets à venir. Vous voyez, donc on a la sérénité, hein, donc vous allez retrouver votre bien-être et aussi pour certains, il se pourrait que, je parlais de piscine, la mer, le fait de profiter, là ça va être profiter à deux, des moments vraiment pour resserrer les liens, tout simplement en vacances, un week-end, en amoureux aussi pour certains. Donc voilà, on est vraiment dans l'aspect sentimental. Ici, vous pouvez avoir confiance à cette personne, en cette relation. Hein, et par rapport à l'aspect familial aussi, donc flamme sœur, c'est une union. Vous voyez, c'est là, c'est comme l'ADN. Vous voyez, on est tous reliés les uns aux autres. Donc il y a une notion de ramener l'amour et la sérénité dans cette famille, dans ce cocon ici. Et il faut avoir confiance en fait en l'avenir parce que la carte de confiance, elle est après. Vous voyez, donc la sérénité au milieu, donc c'est maintenant qu'il faut recréer ces liens-là ici. Donc pour certains, si vous avez des doutes, encore une fois, dans l'aspect sentimental par rapport à la personne avec qui vous êtes, hein, donc vous pouvez avoir confiance à cette personne. Derrière, on a les amitiés, donc retrouvailles, hein, donc avec des amis, célébrer quelque chose. Ils sont dans la famille qui revient, encore une fois, hein, je vous parlais, la flamme sœur, c'est l'ADN, c'est nous, c'est la famille, ils font qu'un, en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de retrouver l'amour, de resserrer les liens, la sérénité ici, pour aller de l'avant aussi, pour certains, si vous êtes en conflit. L'adultère, c'est les disputes, c'est la séparation, c'est la division, c'est voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental. J'allais le dire. Donc, si vous avez des doutes par rapport à votre autre, que il vous trompe ou il discute avec une autre personne, par exemple, on vous dit que vous pouvez avoir confiance à cette personne ici parce que c'est quelqu'un avec qui il y a un lien très fort quand même qui vous unit. Et donc, dans l'aspect familial, parce que l'âme sœur, c'est aussi la famille, hein, donc c'est les sœurs, c'est les cousines, mais peu importe, toute la famille, quoi. Et donc, par rapport à la famille, il se pourrait qu'effectivement, il y ait des disputes, il y ait des conflits ici. Hein, pour certaines personnes, il y a une notion de division ici, vous voyez. Donc, il y a un besoin de retrouver un équilibre, de remettre cette énergie-là à circuler naturellement ici. Donc il faut avoir confiance pour le futur ici par rapport à d'éventuels conflits ici. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que le tarot nous dit pour cette semaine du 14 au 20 août? Waouh, on a la 9 de coupe, hein, donc qui nous parle encore une fois de célébration. Donc célébration, retrouvailles, réunion, donc de famille. Donc peut-être que vous allez célébrer un anniversaire, un événement ici. C'est un souhait qui se réalise, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est ressouder les liens aussi pour certaines personnes ici. Donc très positif, hein. Mais effectivement, ouais, ça peut être aussi un pique-nique. C'est pour ça que je parlais, je voyais la mer, peut-être au bord d'un lac, mais il y a quelque chose, un événement là que vous allez faire. Il y a l'eau, je vois l'eau. On a le soleil, le chevalier de bâton et on a le roi de coupe. Donc le soleil, c'est la lumière, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Encore une fois, avec le soleil, la sérénité et la personne qu'on avait tout à l'heure avec la tranquillité, la sérénité, c'est vraiment retrouver votre bien-être. Mais il se pourrait que vous allez vous sentir comme ça, hein, vous allez vous sentir rayonnante et profiter pleinement de la vie et aussi une connexion avec la nature aussi pour certaines personnes ici. Hein, besoin de vous connecter à votre force intérieure. Donc pour ça, ben voilà, n'hésitez pas à aller marcher pieds nus ici à la nature parce que vous voyez, on a ici la tête d'un cerf, vous voyez, donc il nous connecte à l'esprit de la nature, donc avec les fleurs, pieds nus. Donc allez-y, n'hésitez pas, voilà, à aller enlacer les arbres, marcher pieds nus sur l'herbe. Donc voilà, ça peut vous faire du bien. Ici, il y a quelque chose, une réponse qui vient vers vous, ça peut être une invitation aussi pour certains, invitation à un événement aussi. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Ça peut être aussi une personne de la famille, quelqu'un qui vient vers vous, qui donc quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui il y a un lien très fort aussi qui arrive, et donc pour fêter un événement ici. Donc roi de coupe, bien-être. Donc par rapport à l'âme sœur, à votre âme sœur, si vous êtes une femme, donc cet homme, donc vous pouvez avoir confiance en cet homme. C'est quelqu'un qui est plein d'amour, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui fera tout pour vous. Donc voilà, il n'y a pas de doute à avoir par rapport à cette relation ou à cette personne.
Alors, je vous ai parlé de la nature, donc princesse de coupe. Donc, encore une fois, vous voyez, elle est là, elle cueille ses fleurs, elle est toute contente avec l'oiseau, sa coupe de fleurs ici, hein. Donc, n'hésitez surtout pas, c'est très important. Vous êtes connecté aux énergies de la nature, donc n'hésitez pas, hein. Donc, encore une fois, ça peut être un événement qui se fait dans un milieu voilà, où il y a des arbres, un lac, quelque chose comme ça. Mais vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir vidé de toute énergie négative. Donc, c'est très important. Waouh, ici on a les amants, il y a beaucoup d'énergie sentimentale, hein. Donc vous avez des nouvelles ici au niveau sentimental, hein, pour les amoureux ici. Donc il y a quelque chose ici qui va se concrétiser, il y a une notion de bonne nouvelle, hein, par rapport à cette personne qui arrive vers vous. Mais encore une fois, ça peut être une nouvelle, ça peut être un courrier, ça peut être un appel, hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va se renforcer. Et aussi, peut-être qu'encore une fois, je vous ai parlé de fait de se retrouver tous les deux, mais aussi un événement à fêter en famille, peut-être peut discuter d'un mariage, d'une union. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait ici. Mais les amants, avec cette dame nature qui relie ces personnes, hein, qui est du côté de la famille, comme on a dit tout à l'heure, il y a un besoin de vous ressouder, en fait, pour plus de force, en fait. Ici, on a le 9 d'épée et on a la 7 de coupe. Donc, je vous disais ici, hein, j'ai senti bien qu'il y a quelque chose ici en lien avec la famille, encore une fois, hein, pour certaines personnes, ça peut parler, et d'autres pas du tout. Donc, il y a un besoin de ressouder les liens parce qu'il se pourrait qu'il y ait des tensions, il y a des choses ici, des attaques, hein. Donc ça peut être des mauvais œils, ça peut être des commérages, ça peut être en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup là, vous voyez, dans la famille, beaucoup de choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin d'union ici, vous voyez, pour vous renforcer. Et ici, avec la 7 de coupe, donc c'est pour vous permettre du coup d'avancer dans la vie. Et en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous pour le futur. C'est pas qu'aujourd'hui. Là, on a le chiffre 7, hein, qui nous parle de 7 jours. Mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose ici qui se manifeste pour vous avec la carte du souhait ici. Dans les 7 mois, 7 semaines, vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire, hein. Mais la 7 de coupe, encore une fois, vous voyez, cet enfant qui est joyeux, cet enfant ou cette femme, hein, qui a confiance, qui se laisse porter en fait par le vent, par ce papillon qui nous parle de transformation, de changement, avec les coupes qui sont rattachées ici, qui nous parlent de plusieurs opportunités. Vous avez d'infinies possibilités pour vous réaliser. Donc il y a un besoin d'éliminer ces énergies centrales qui sont là aujourd'hui, actuellement dans votre vie, pour aller de l'avant. Donc voilà, donc on va prendre votre message. Équilibre, équilibré, carrière et vie familiale. Ah bah alors là, la famille est ressortie plusieurs fois, mes chéris, hein. Donc là, Isis, c'est la mère, c'est celle-ci, la terre-mère, là, qui essaie de renouer les liens, qui essaie de renforcer vos racines. Donc il se pourrait qu'effectivement, il y ait des perturbations en lien avec l'aspect familial, hein, mais ou tout simplement pour certaines personnes ici, le fait de vous retrouver, de vous relier, de célébrer quelque chose ici. Mais en tout cas, on vous demande de trouver un équilibre dans cet aspect-là familial. Alors, on va prendre l'oracle du quotidien ici. En tout cas, ouais, la famille va être le centre de votre semaine, hein, et les jours à venir, hein, surtout, hein. Alors ici, on a les déplacements des déplacements sont à prévoir. Faites travailler votre côté féminin. Alors, je vais vous lire la carte, hein. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif, hein. Donc là, pour les femmes, au niveau sentimental, avec ce roi de coupe, cet homme qui est là, vous pourrez lui demander ce que vous voulez. Vous l'aurez, mes chéris. Mais aussi, il se pourrait effectivement qu'il y ait une personne qui arrive ici vers vous, donc une femme qui va avoir, qui jouera un grand rôle. Ça peut être aussi dans votre famille aussi, hein. Donc voilà, beaucoup d'intuition, beaucoup de choses, vous voyez, qui ont besoin d'être réglées en tout cas ici. Et comme si, par exemple, ça peut être aussi vous qui avez un grand rôle à jouer dans cette situation aussi, hein. Alors, des déplacements sont à prévoir. Donc, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, encore une fois la famille, hein. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez des belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent.
Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc encore une fois, cette réunion de famille, ces discussions, ce déplacement ici. Donc un voyage aussi pour certaines personnes. Donc un voyage dans un endroit où il y a de la famille. Donc voilà, ça peut être au pays, ça peut être dans une autre ville où il y a des membres de la famille. Mais en tout cas, il y a des choses ici qui vont être célébrées. Alors ces déplacements peuvent être dans cette semaine comme dans les jours à venir. Parce qu'on a quand même plusieurs... il parle de plusieurs semaines aussi. Donc quelque chose qui va se faire là dans les semaines à venir ici. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas pris? L'oracle a des réponses, donc je vais vous laisser penser à une question ici et choisir entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2 pour votre réponse. Donc une réponse bien sûr qui mérite un oui ou un non, enfin une question du moins. Et je vais vous mettre les deux cartes, donc choix 1 et choix 2. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, écoutez votre intuition. On a eu l'intuition aussi tout à l'heure avec la carte de l'énergie féminine. Et, il se pourrait que vous soyez très sensible aux énergies de la nouvelle lune là, qui arrive très prochainement. Je ne sais même pas si c'est pas le 12 ou le... Je sais plus, j'ai pas regardé. Je rentre de vacances tranquille. Je ne me suis pas encore connectée aux énergies de la pleine lune, des énergies de la lune. Donc tranquillement. Donc écoutez votre intuition ici, on vous dit. Écoutez-vous, qu'est-ce que votre intérieur vous insulte, qu'est-ce que votre intérieur vous dit en fait, vous fait ressentir par rapport à une situation ici, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, de cette division qu'il peut y avoir sur certains aspects par exemple. Mais il se pourrait tout simplement que vous allez être très intuitif, donc sensible aux énergies qui vous entourent, sensible à ce qui se passe autour de vous, vous voyez. Donc ça peut vous atteindre plus facilement du coup. Alors, la carte numéro 2, ici on a le oui, donc votre réponse est oui, on vous dit oui, c'est bien ça, oui, c'est ça, enfin voilà, vous voyez, donc, alors c'est un oui, mais c'est pas non plus un oui confirmatif du genre, ben oui, ça sera toujours comme ça, mais c'est un oui, donc on vous dit voilà, c'est positif par rapport à votre question. Dernier message des guides, donc qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à cette semaine ? Alors là, mes chéris, il y a quelque chose ici avec la famille. Je sais pas, vous me laisserez un commentaire pour me parler un peu, pour me dire un peu ce qui se passe là dans cette famille. Mais en tout cas, voilà. Et encore une fois, hein, c'est des retrouvailles, c'est un voyage, des moments ensemble, c'est célébrer un mariage, célébrer un événement, un anniversaire, régler certaines affaires aussi qu'il y a à régler. En tout cas, avec la créativité. Donc, ouais, ça peut être vraiment une célébration. Donc, voilà, au niveau familial, on vous dit, votre semaine va être centrée sur ça. Votre famille, ça peut être votre mari, vos enfants, mais ça peut être aussi toute la famille en général. Déni. Eh bien voilà, donc famille plus déni. Il y a quelque chose ici il y a quelque chose qui était caché ou qui est caché. Il y a une notion, ben, peut-être que soit c'est vous ou une tierce personne dans la famille, on vous dit voilà d'ouvrir les yeux, de voir la situation, de ne plus être dans le déni ici par rapport à une situation familiale. Donc de bien ouvrir les yeux pour voir cette situation. Il est temps de sortir du déni, il est temps d'ouvrir les yeux pour voir en fait la réalité des choses ici, on vous dit. Mais encore une fois, pour certaines personnes, il se pourrait qu'on vous ouvre, parce qu'avec l'intuition, on vous ouvre les yeux pour voir, pour sortir du déni, en fait, pour ne pas voir, comment dire, pour pouvoir voir ce qui est caché, voilà, pour pouvoir voir ce qui était ou qui est caché ici. Donc voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous pour cette semaine du 14 au 20 août. Donc je vous souhaite une merveilleuse semaine. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.